Merci, Frère Neville. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, mes amis. J'ai beaucoup de joie à être de nouveau ici ce soir au tabernacle pour parler de notre Seigneur et Sauveur, dont nous sommes tous épris, j'en suis sûr. Sans quoi nous ne serions pas assis dans ce bâtiment surchauffé, serré comme nous le sommes ce soir si nous ne l'aimions pas. Parce que notre but en étant ici, c'est de lui exprimer notre amour. Et notre attente est stimulée quand nous pensons à l'imminence de sa venue. Alors que nous voyons les signes de son avènement apparaître, nous soupirons après cette heure glorieuse où nous le verrons. Depuis dimanche que je suis ici, cela fait une semaine, plusieurs sont partis à sa rencontre. L'une de ces personnes est Mme Ford. Mme Levy Ford, elle avait 80 ans. C'était une femme de valeur. Son mari est décédé il y a quelque temps. Il est un vétéran de la guerre hispano-américaine. Dans le récit de ma vie, je mentionne le nom de son fils. C'est lui qui devait me léguer son costume, vous savez, après l'avoir usé. C'était, je crois, un costume d'éclaireur. Quand je suis allé le chercher, il ne restait plus qu'une jambe. Là, il est peut-être ici ce soir. C'est de lui qu'il s'agit. J'ai eu le service funèbre de sa mère l'autre jour. Il m'a demandé, il a dit, « Billy, je souhaiterais que tu parles de quelque chose qui prouve que ma mère ressuscitera. » Et le Seigneur m'a donné un message montrant exactement cela. Car, d'une manière positive, la Bible, toute la nature, tout ce que Dieu a créé, parle qu'elle ressuscitera. Ainsi, qui contestera cela? Dieu l'a dit et prouvé par la nature, prouvé par sa parole, prouvé par sa vie, par tout le reste. Elle doit ressusciter. Vous voyez, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a rien. Les cieux et la terre peuvent faillir, mais cela ne faillira jamais. Elle doit ressusciter. Avant hier, un organisateur qui était avec moi dans le passé, M. Baxter, beaucoup parmi vous se souviennent de lui, il a parlé ici de cette estrade. Sa femme est morte subitement d'une crise cardiaque. Il était déchiré et très triste, et j'ai confiance que vous vous souviendrez de Frère Baxter dans vos prières, parce qu'il est l'un de nos frères. Il habite à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il n'était plus avec moi depuis un certain nombre d'années. J'ai entendu dire que sa femme avait eu une sorte de dépression nerveuse et que, subitement, elle avait eu une crise cardiaque et s'en était allée. Nous ne pouvons pas dire à quel moment nous serons repris. Ainsi, quand il appelle, nous devons être prêts. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. J'étais là dans l'étude, ou plutôt le bureau, parlant à M. Moore. Il m'a persuadé, j'essayais de me libérer pour la fête d'Action de grâce. Je désirais avoir une réunion ici le jour de l'Action de grâce. Voler ensuite à Shreveport, bien sûr, j'aurais eu beaucoup de peine à y arriver. Finalement, il m'a dit, eh bien, si vous avez maintenant 3 réunions et que plus tard vous allez prêcher sur ce 7 sauts, alors vous pourriez bien nous donner ce jour. Ainsi, finalement, nous allions lui donner vendredi, samedi et dimanche. Et maintenant, je lui ai promis le jeudi aussi, puis vendredi, samedi et dimanche. La Pentecôte aura 50 ans en Louisiane, le jour de l'Action de grâce. Le Saint-Esprit est tombé il y a 50 ans en Louisiane. Demain matin, nous allons encourager tous ceux qui n'ont pas d'école du dimanche où aller. Je vois ici notre cher frère Don Ruddle, et je sais qu'il a l'école du dimanche le matin. Et peut-être qu'il y a d'autres prédicateurs ici venant du voisinage qui ont l'école du dimanche. Nous voulons que vous alliez à votre propre école du dimanche si vous en avez une. Mais si vous n'en avez point et que vous aimeriez vous joindre à nous, je désire parler demain matin, installer un tableau noir et enseigner sur la pleine stature d'un homme parfait. Je désire le dessiner sur le tableau noir en montrant les exigences de Dieu et la manière nous permettant d'arriver à la stature parfaite d'un homme parfait devant Dieu. Puis demain soir, si le Seigneur le veut, je parlerai du sujet « Mon guide ». Donc, si certains parmi vous qui viennent de l'extérieur, nous voulons essayer de commencer ce service de bonne heure. Je n'en ai pas encore parlé au pasteur, mais je souhaiterais que vous commenciez l'école du dimanche très tôt le matin et que la réunion de demain soir commence, si possible, à 18h30. Cela donnera l'occasion aux gens, s'ils veulent rester, nous pourrons être dehors peut-être vers 20h30. Et alors, certains
Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame qui fait chaque fois 3 ou 4 heures de voiture. Elle m'a dit que si nous étions dehors à 20 h ou 20 h 30, elle arriverait chez elle vers 2 h 30 ou 3 h du matin. Son mari va travailler. Ainsi, comme nous ne ferons de toute façon rien d'autre que de flâner, venons tôt à l'Église. Nous n'avons pas... Vous savez, il n'est pas obligatoire que nous ayons un protocole à ce sujet. Dieu n'en a pas, vous savez, la Bible. Ainsi, nous espérons que vous serez tous ici, tous ceux qui en auront la possibilité. Si vous avez vos propres services, souvenez-vous qu'ici, c'est un tabernacle interdénominationnel où les gens viennent simplement. Et la plupart des gens qui viennent ici viennent de l'extérieur. Maintenant, s'il y a un étranger ici, je vais vous montrer quelque chose. En venant sur l'estrade, je n'ai pas vu 10 personnes que je connaisse. Combien viennent de l'extérieur de la ville de Jeffersonville? Levez la main. Voyez-vous? Le 99%. Voyez-vous? Ce sont simplement des amis. Combien viennent de 150 km? Levez la main. Le 50% de cela vient de plus de 150 km. Combien viennent de plus de 300 km? Levez la main. 450 km, levez la main. Regardez-moi ça. 600 km, levez la main. Regardez. 750 km, levez la main. Regardez, plus d'un tiers de la congrégation vient de plus de 750 km. Vous voyez? Ce sont simplement des amis qui, venant de différents endroits, se réunissent ici, sachant que nous y serons. Nous sommes donc reconnaissants pour vous et nous sommes ici pour vous aider. Nous sommes ici pour faire tout notre possible pour vous. J'étais juste en train de lire, là, en arrière, une lettre que mon fils m'a transmise tout à l'heure d'une dame qui dit que c'est le 35e voyage qu'elle fait, dans l'espoir qu'on prie pour elle. 35 fois, elle a conduit sur des centaines de kilomètres, 35 voyages. Et souvenez-vous qu'il y a environ 600 qui sont sur la liste d'attente venant du monde entier pour un entretien personnel. Vous voyez que c'est assez compliqué. Quand nous pensons seulement à cet endroit, cela ne fait pas beaucoup de cas. Nous pourrions les entendre facilement. Mais voyez-vous, c'est du monde entier. Nous sommes donc... Je me demande si cette dame est dans le bâtiment ce soir, qui est à son 35e voyage et qui a écrit dans sa lettre qu'elle serait ici demain. Elle est venue 35 fois sans qu'on prie pour elle. Je pense qu'elle n'est pas dans le bâtiment, peut-être qu'elle n'a même pas pu venir, mais j'ai lu sa lettre là, en arrière. J'ai toujours essayé, lorsque je viens ici, quand je suis chez moi, de parler, pas simplement l'histoire de parler ou de dire quelque chose de plaisant aux gens. J'ai toujours essayé de parler de quelque chose qui plairait à Dieu et qui aiderait les gens, voyez-vous, qui soit une aide, afin que nous puissions tous, peu importe l'Église à laquelle vous appartenez ou la dénomination, mais afin que cela puisse vous aider à marcher plus près de Dieu. Et c'est notre raison d'être ici, marcher plus près de Dieu. Et quand nous réalisons que le jour est aussi avancé et que l'avènement du Seigneur est proche, j'ai dit aujourd'hui à ma femme, si je ne participe pas à un réveil quelque part, je vais périr. Je ne peux pas le supporter, car il y a quelque chose en moi qui brûle. Oh, nous venons de terminer toute une série de réunions où des milliers de gens sont venus. Mais qu'importe que vous ayez 2 ou 3 millions de personnes, s'il n'y a pas de réveil, c'est simplement ce qu'on appelait, au Kentucky, un protractive meeting, c'est-à-dire une sorte de rassemblement. Vous savez, nous allions tous à ce que nous appelions un protractive meeting, un rassemblement. Nous voulons un réveil, où l'Esprit du Seigneur se déplace au-dessus des gens et où ceux-ci sont sauvés. De grandes choses se faisant pour accomplir quelque chose en faveur du royaume de Dieu. Généralement, dans les services de prière, vous pouvez voir pourquoi il n'est pas possible d'avoir ici une ligne de prière. C'est si bondé que vous ne pourriez pas le faire, voyez-vous. Mais généralement, dans les lignes de prière se trouvent des gens qui viennent et découvrent que le Seigneur est réel. Nous voyons alors que le Seigneur Jésus n'a pas du tout changé. Ce qu'il était alors, il l'est aujourd'hui, il le sera toujours. La Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans les congrégations qui se rassemblaient pour l'écouter en ce temps-là, peut-être qu'ils ne pouvaient pas aller dans une ligne de prière, mais ils avaient la foi pour croire. Quand leur foi le touchait, notre Seigneur se retournait et révélait aux gens les fautes qu'ils avaient commises.
Alors ils pouvaient partir et être guéris. Parfois, ils étaient appelés à faire quelque chose, comme rectifier quelque chose. Nous connaissons l'histoire de la femme au puits, de la femme à la perte de sang, de tellement d'autres, de l'aveugle Bartimée, dont la foi le toucha. Et ce soir, il est toujours le souverain sacrificateur de notre confession, et il est aussi grand que jamais. Nous devons alors accepter d'être ses serviteurs. Il est le cep, la source de la vie. Nous sommes les sarments qui reçoivent cette vie. Et c'est le sarment qui porte le fruit, pas le cep. Et maintenant, Christ œuvre à travers son Église. Alors si nous pouvons nous abandonner de telle manière que le Saint-Esprit puisse avoir le contrôle entier de nous, de notre foi en Christ, il fera la même chose, parce que c'est Christ. Si vous êtes un étranger ici parmi nous, généralement, les gens dans le tabernacle, notre pasteur ici prie pour les malades pratiquement chaque soir. Notre bien-aimé pasteur, Frère Neville, peut prier pour vous. C'est un homme plein de bonté, dont Dieu entend et exauce les prières, Frère Orman Neville. Et Frère Don Ruddle et ses autres frères prient pour les malades. Et Frère Jackson, je pense qu'il est ici quelque part, venant de l'église sœur qui se trouve à Howard Park. Et aujourd'hui, où c'est spécialement comble, si vous croyez simplement Dieu pour ce dont vous avez besoin et que vous soyez un étranger que je ne vous connaisse pas, demandez simplement à Dieu et voyez s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez s'il ne peut pas répondre immédiatement. Il vous connaît, il sait ce qui ne va pas avec vous. La seule chose que vous deviez faire, c'est de croire en lui. Et alors, il vous utilisera comme un instrument et moi comme un autre. Jésus a dit dans Jean 14, 7, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Il s'agit là d'un vase qui s'est abandonné. Demain, nous allons vous enseigner comment devenir ce vase à travers lequel Dieu, le Saint-Esprit, peut agir. Voyez-vous, Dieu était dans une colonne de feu. Ensuite, il habita dans son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, il est dans son Église. Une fois, il fut appelé Père, puis Fils. Maintenant, le Saint-Esprit. C'est Dieu se révélant au monde. La seule façon qui lui permit d'entrer dans son Église, ce fut premièrement de mourir pour elle, afin de la sanctifier, qu'il puisse ensuite se révéler à travers elle. Puis il dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Voyez-vous, le sarment portant simplement du fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, avant que nous... Pour la leçon de ce soir, je ne veux pas vous garder longtemps parce que je vois des personnes debout et certaines se levant pour que d'autres puissent s'asseoir. Nous faisons tous nos efforts pour essayer d'obtenir l'autorisation d'asseoir environ 300 à 400 personnes de plus. Mais les autorités locales semblent vouloir nous en empêcher parce que nous n'avons pas l'espace voulu pour parquer. Nous avons reçu l'autorisation d'Indianapolis et alors la ville, nous devons avoir de l'espace pour parquer. Oh, quand nous mettons ici dedans quatre personnes, nous devons avoir assez de place pour mettre une voiture dehors. Et cette place de parc ici appartient en fait à la ville. Ainsi, voyez-vous, notre église est à environ 30 cm, un pied du terrain communal. Et la route, la raison pour laquelle elle a été construite là, bien sûr, certains parmi vous, spécialement les jeunes gens ici, ne comprennent pas. Mais cet endroit est autrefois un étang. Je me souviens quand j'étais garçon et que nous passions par ici, nous devions passer dans le champ et contourner l'étang. Depuis, ils ont construit la route juste autour de l'étang. Et j'ai acheté cette parcelle ici. Alors que j'étais en train de prier cet endroit même, le Seigneur me dit de l'acheter. C'était, je pense, il y a 30 ou 32 ans. Je priais dans ce grand marécage où les roseaux s'élevaient au-dessus de ma tête. J'ai acheté la parcelle pour 160 $. Le coin ici même, et j'ai construit l'église. Maintenant que le Seigneur vous bénisse, je veux, si cela peut être appelé un texte, lire une partie du contexte qui se trouve sur mes notes. J'aimerais parler à cet auditoire ce soir du sujet « L'influence d'un autre ». Et avant que nous ne parlions ou lisions la parole, inclinons nos têtes et parlons à l'auteur de la parole. Et maintenant, avec nos têtes inclinées, nos cœurs dans un saint respect, je me demande s'il y a des personnes ici ce soir qui auraient une requête qui brûlerait sur leur cœur, qu'ils lèvent simplement la main devant Dieu et disent dans leur prière, « Seigneur Jésus,
J'ai des besoins. Parle-moi ce soir. Guéris-moi. Pourvois à mes besoins matériels ou quoi que ce soit d'autre. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Que Dieu vous bénisse. À peu près 90% de la congrégation. Notre Père céleste, nous nous approchons de toi. Maintenant, alors que nous quittons ce petit tabernacle d'argile dans lequel nous habitons, ce petit bateau qui navigue sur l'océan solennel de la vie, par la foi, nous montons au-dessus de Mars, Jupiter, Vénus, la Lune, les étoiles, la Voie lactée, et arrivons maintenant par la foi au trône du Père. Nous le voyons qui est assis là, ses mains et ses pieds percés. Puisse maintenant ce sang intercéder, alors que nous déposons nos dons sur l'autel d'or, autour de son trône. Nous te remercions premièrement pour Jésus, qui a rendu toutes ces choses que nous allons demander possibles pour nous par la foi. Tu as vu les mains, tu sais ce qui bat dans le cœur des gens. Je place ma foi, Seigneur, sur le sacrifice se trouvant sur le grand autel d'or de Dieu, où l'encens est brûlé chaque jour. Je te prie d'entendre et d'exaucer leurs prières, Père. Accorde-leur le désir de leur cœur. Et maintenant, ce soir, alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, pour ces 3 réunions, nous sommes ici dans ce bâtiment où il fait chaud, pour aucune autre raison si ce n'est de marcher plus près de toi. Sachant ce qu'il faut faire, oui, Seigneur, ce qu'il faut faire. Comme le prophète l'a dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Seigneur, apprends-nous à attendre après avoir demandé. Et que par la foi, nous croyions que tu as entendu. Et qu'au moment choisi par toi, tu enverras notre réponse en bas de l'escalier d'or, depuis les corridors du ciel jusque dans notre âme. Et nous recevrons ce que nous aurons demandé, parce que nous l'aurons cru. Ce soir, sanctifie nos oreilles pour qu'elles entendent et nos cœurs pour qu'ils reçoivent. Et quand le service sera terminé, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Car nous te le demandons en son nom. Amen. J'aimerais lire ce soir une portion de l'Écriture se trouvant dans le livre d'Ésaïe. Demain, assurez-vous-en si vous avez du papier. Je veux que j'aurai ici un graphique ou un tableau noir pour illustrer la leçon. Je veux que vous le releviez, si possible, parce que vous pouvez l'étudier une fois rentré chez vous. Ésaïe, chapitre 6. Je souhaiterais lire quelques versets dans ce chapitre pour en retirer le contexte pour ce soir. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? »
Je répondis, me voici, envoie-moi. Quelle entreprise! Quand nous pensons à la signification que cela aura, au fur et à mesure que nous étudierons la vision d'Ésaïe. J'ai toujours aimé Ésaïe. Il est l'un des grands prophètes. Ésaïe a écrit la Bible complète. Il y a 66 livres dans la Bible. Et Ésaïe a écrit 66 chapitres. Il commence avec le commencement de la création. Au milieu du livre, il parle du Nouveau Testament et de Jean-Baptiste. Et au chapitre 56 et 60, il termine dans le grand millénium, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par le Nouveau Testament. Cet Ésaïe fut un grand homme. Il mourut finalement de la peine capitale en martyr. Chaque homme de la Bible rempli de l'Esprit mourut ou fut persécuté par le gouvernement. Tel fut le cas de tous ceux auxquels vous pouvez penser. Moïse, les enfants hébreux, Daniel et Ésaïe. Ésaïe fut scié en morceaux. Et plus tard, Jean-Baptiste, chacun des apôtres, Jésus lui-même, tous moururent de la peine capitale ou d'une peine infligée par le gouvernement. Et, au train où vont les choses, un de ces jours, plus d'un témoignage viendra s'ajouter à ceux-ci. Voyez-vous? Et s'il y a un temps dans lequel nous devons faire preuve de solidarité, c'est bien maintenant. Je pense que vous avez entendu parler de la réunion qui se déroule à Rome. Ils se réjouissent là-bas. Ils vont commencer un réveil. Ce sera un réveil mondial, assurément. Retournons à notre sujet. Nous traiterons de cela dans les 7 sceaux, au fait d'être influencé. Le roi Osias était un berger. Il fut élevé et il aimait vivre en plein air. Il régna pendant le temps de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe avait été enseigné par l'un des autres grands prophètes. Je crois que c'était Zacharie, celui par lequel Ésaïe fut enseigné et qui était prophète quand il vint sur la scène. Ésaïe fut appelé en tant que prophète. Les prophètes ne le sont pas par la main des hommes. Les prophètes sont nés prophètes. Il y a un don de prophétie qui vient dans l'Église et qui fait que les gens donnent une prophétie. Beaucoup de membres du corps de Christ peuvent faire cela en étant sous l'inspiration. Mais un prophète est placé dans l'Église par Dieu et est prédestiné au don de prophète, c'est-à-dire à être un prophète et non un prophétiseur. Maintenant, nous voyons que ce jeune homme monta sur le trône. Si vous voulez inscrire certains passages de l'Écriture, c'est 2 Chroniques, chapitre 26. Vous pourrez lire où il est dit que le roi Osias, après la mort de son père, Amathia était un homme juste, mais s'étant détourné du Seigneur, il fut tué par son propre peuple. Alors Osias prit sa place comme roi. Il fut placé sur le trône et oint à l'âge de 16 ans. Ce n'était qu'un garçon, mais il était dans la lignée pour être roi, bien qu'il ne fût qu'un jeune homme. Il agit bien. La Bible nous dit qu'il avait un père pieux et une mère pieuse. Et avec une telle influence, il ne pouvait presque être rien d'autre qu'un garçon pieux, parce que c'était ce qui lui avait toujours été présenté. Savez-vous à quoi je pense? Chacun a sa propre opinion. Mais, à mon avis, l'un des plus grands, voire le plus grand président que nous ayons jamais eu dans ce pays, fut Abraham Lincoln. Non parce qu'il était républicain, mais parce qu'il était ce qu'il était.
un homme pieux. Il fut élevé pour servir Dieu. Il dit, « S'il y a quelque chose que je peux louer pour avoir influencé ma vie, c'était bien une mère pieuse qui m'enseigna à prier et à connaître Jésus comme mon Sauveur. Oh, votre famille est ce que vous êtes. Vous élevez votre enfant au milieu d'un certain entourage. Il a 98% de chance en plus pour lui de bien tourner que si vous l'aviez levé de la mauvaise manière. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Soyez bien élevés. Enseignez vos enfants à bien agir, à être honnêtes, à être francs et loyaux, même quand ils sont à l'école. Souvent, les enfants sont enclins à se copier les uns les autres. Et ainsi, ils essaient de favoriser leur promotion à l'école. Mais vous savez, je pense que, si vous l'obtenez par vos propres mérites, vous saurez d'autant mieux apprécier la bonne note sur votre travail écrit. Vous savez, si vous avez un examen le jour suivant, au lieu de trotter toute la nuit et de penser en vous levant le matin, eh bien, je m'assiérai près de celui-ci et de celui-là, ils sont intelligents et je pourrais copier sur eux. Si vous disiez simplement, avant que papa rende grâce au petit déjeuner, « Papa, souviens-toi de moi aujourd'hui. J'ai un examen de chimie, ou quoi que ce soit d'autre. » Alors vous, le Père, quand vous priez, dites, « Ô Dieu, bénis Jean et Marie dans leur examen aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que cela changerait le cours des choses. » Souvenez-vous que nous pouvons obtenir ce que nous voulons si nous le demandons avec foi. Jésus a dit, « Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. » Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Il dit, « Demandez beaucoup, afin que votre joie soit parfaite. » J'aime cela. Notre enseignement est juste. Dites la chose juste. Faites la chose juste. Pensez la chose juste. Pensez toujours juste. Et j'ai un petit slogan. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Alors vous êtes obligé de finir juste. Vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest en même temps. Non, vous ne pouvez pas non plus faire juste et faux en même temps. Peu importe combien vous pensez que vous allez dans l'autre direction, si vous ne voyagez pas effectivement vers l'ouest, vous n'allez pas à l'est si vous allez à l'ouest. Ainsi, ce jeune roi, sous l'influence de son père, dès son jeune âge, enseigna à Israël les préceptes de Dieu. Puis tout à coup, dans ces derniers jours, il changea et apporta un enseignement contraire à Dieu. Et son propre peuple, son père fut tué par son propre peuple. Il semble que cela aurait dû être une grande leçon pour Osias. Et nous voyons que lorsqu'Osias monta sur le trône, il commença dans la même voie que son père, introduisant à nouveau les choses de Dieu, ramenant Israël à l'adoration de Dieu. Il se fortifia. Et je veux toujours être reconnaissant de ce que, dans ces jeunes années, il n'a jamais fait de politique. Bien que la politique ait été peut-être contre lui, pourtant il resta exactement dans la ligne de Dieu. Et cela fit vibrer ce jeune prophète à tel point qu'il devint un héros. Il fut un exemple pour Ésaïe, le prophète. Et Ésaïe alla au château pour demeurer avec lui, au palais du roi. Il le fit entrer, il aimait Ésaïe. Ésaïe était jeune aussi, et ils furent copains. Et ce roi, quand il devait aller là-bas et que des politiciens venaient et lui disaient, « Nous devons faire telle chose », le roi Osias recherchait premièrement l'Éternel. « Éternel, est-ce ta volonté que nous fassions telle ou telle chose? Ô Dieu, donne-nous un président de cette trempe. Non seulement cela, mais donne-nous aussi des prédicateurs comme lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Son influence dut être grande, car Ésaïe l'aimait.
parce qu'il vit que c'était un grand homme et qu'il restait ferme et solide pour Dieu. Et vous savez, chaque jour de notre vie et chaque chose que nous faisons, souvenez-vous que ceux du dehors ne regardent pas seulement le pasteur à la façon dont il vit. Ils regardent aussi les laïcs. Oh, combien c'est affligeant quand nous pensons à l'Église. Parfois, si le pasteur appartient à une certaine organisation ou à un clan, et que cette organisation l'envoie dans telle Église, il arrive que les mains de ce pasteur soient liées par cette organisation. Et si cet homme veut servir le Seigneur et pense que on lui a enseigné que pratiquement la seule façon dont il puisse le faire, c'est en servant son organisation. Et s'il se levait et prêchait ce que dit la parole, l'Église voterait son renvoi. Et alors il aurait peur de n'avoir plus l'occasion de prêcher l'Évangile. Mais oh, ce dont nous avons besoin à la chair aujourd'hui, ce sont des hommes tels qu'Osias. Peu importe la politique de son Église ou la politique de n'importe quoi d'autre, il agit selon la volonté de Dieu, d'un bout à l'autre. Il attendait jusqu'à ce qu'il ait « l'Ainsi dit le Seigneur ». Ensuite, il le faisait. Ce petit prophète, de son âge à peu près, allait dans le temple avec lui. Ils s'agenouillaient ensemble et priaient, sans doute pour connaître la volonté du Seigneur, et ensuite ils comparaient avec les lois de la Bible. Alors, si c'était conforme, Osias la faisait passer. Si cela ne jouait pas, il condamnait cette politique. Ô Dieu, donne-nous en plus comme celui-ci. Et cela faisait vibrer Ésaïe, parce qu'il était né prophète. Ainsi, Osias devint un héros pour Ésaïe. Vous voyez, il était, à cause de la position qu'il prenait pour Dieu, il devint un héros aux yeux du juste. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de justes, voyez-vous. Mais la chose que nous voulons faire, c'est que notre vie compte pour Dieu. Quelqu'un vous observe. J'ai fait une remontrance à quelqu'un l'autre jour. Dans un certain quartier, une importante église dénominationnelle organisa une grande soirée de rock'n'roll. Et ils dansèrent jusqu'à environ 1 heure du matin. Et ils taquinèrent quelqu'un qui vient au tabernacle, lui disant que c'était des Holy Rollers, des exaltés qui venaient ici, parce que nous ne sommes pas une dénomination. Et oh, cela me donna vraiment une occasion de parler. Vous pouvez presque imaginer ce qui arriva. Mais à cause de cela, ces gens, sans doute que la jeune fille qui a fait cette remarque, si seulement elle connaissait la vérité. J'étais dans les montagnes il y a quelques semaines, et alors que je rentrais chez moi, nous étions retournés là-bas, ma famille et moi, pour nous reposer un peu. C'est là que nous irons, si le Seigneur le veut, la semaine prochaine. Là-bas, un soir, j'ai eu une vision. Il s'agissait d'une femme charmante et jolie, qui paraissait jeune. Elle avait sa main comme ceci et s'en allait d'une crise cardiaque. Une belle femme. Elle s'affaissa et expira. Et l'ange du Seigneur m'a dit, « Quand tu entendras parler d'elle, souviens-toi qu'on dira qu'elle s'est suicidée. Mais sache qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Et il est presque 4 heures. Et si tu peux dire 4 heures. » Et ensuite, il m'a quitté. Je n'ai pas réveillé la famille dans le petit campement de cowboys où on se retrouvait pour rassembler le bétail. Je les ai laissés dormir jusqu'au matin. Le jour suivant, je leur ai raconté et j'ai dit, « Une certaine jeune femme très séduisante va mourir d'une crise cardiaque. » Et sur la route, 2 jours plus tard, on entend à la radio que cette mademoiselle, je ne peux pas me rappeler son nom, Monroe, Madame Monroe, je pense que c'était son nom d'artiste, elle devait s'appeler autrement. On annonce qu'elle était morte et qu'elle s'était suicidée. Or, peu importe combien de fois je le dirai, ils continueront à dire qu'elle s'est suicidée. Mais cette jeune femme ne l'a pas fait. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et si vous pouviez voir, elle avait sa main tendue pour essayer d'atteindre le téléphone. Le téléphone dans sa main, elle a eu une crise cardiaque. Ils ont dit que des somnifères étaient là. Elle les avait pris dans ce flacon pendant 1 mois, voyez-vous, ou plus.
Mais elle est morte d'une crise cardiaque et elle est décédée environ 4 à 5 secondes avant 4 heures, exactement. Et j'ai lu le récit de sa vie dans une revue. Il y était dit qu'elle était une enfant illégitime, qu'elle dut laver beaucoup de vaisselle, que sa mère était dans une maison d'aliénés et qu'elle avait soupiré après. Elle était la femme qui avait le corps le plus parfait au monde, je pense. Mais elle soupirait après quelque chose que l'argent ne pouvait lui procurer. Je pensais, oh, combien j'aurais souhaité pouvoir la rencontrer. Je sais de quoi elle avait besoin. Vous y êtes. Peut-être que des membres d'église renommés, les meilleurs de Hollywood, avec toutes leurs décorations clinquantes, mais ils virent ces gens. Elle put voir qu'ils ne vivaient pas différemment d'elle. Il faut de l'influence. Il faut la puissance de la résurrection de Christ parmi les gens pour qu'ils voient que Christ n'est pas une statue suspendue dans un bâtiment, mais qu'il est un être vivant, dans la forme du Saint-Esprit, vivant dans des hommes et des femmes, apportant la paix, le contentement et le bonheur. Oh, si seulement nous avions pu arriver vers cette jeune dame avant qu'elle ne quitte ce monde. Donc, l'influence. Nous voyons que la vie d'Osias influença ce prophète. Osias construisit des murailles, il se fortifia et reprit aux Philistins les terres et les possessions qui leur appartenaient, si bien que sa réputation se répandit jusqu'en Égypte. Et laissez-moi vous dire que de toutes les chroniques des rois, il n'y en a eu point, à part Salomon, qui s'étendit comme Osias. Pourquoi? Parce qu'il montra l'exemple. Il resta avec Dieu. Peu importe ce que son peuple pensait, ce que quiconque d'autre pensait, ce que ses politiciens pensaient, en essayant de l'influencer, il resta directement avec Dieu. Et Dieu le bénit. Il fut d'une grande aide pour ce jeune prophète. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Il ne sera peut-être pas très populaire, mais il sera béni. Et maintenant, les gens doivent faire leur choix. Soit vous agissez comme le reste des gens, soit vous voulez être béni de Dieu. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez béni d'eux. Mais si vous tournez tous vos désirs vers Dieu, vous serez béni de Dieu. Vous devez donc choisir aujourd'hui qui vous voulez servir, comme l'a dit le prophète. Souviens-toi toujours de ton Créateur premièrement. Quand ce roi, devenu un grand homme, exerçant son influence sur Ésaïe et les justes de son royaume, en arriva au point où il commença à se sentir sûr de lui-même, et c'est là que vous commettez votre faute. C'est là où tant d'hommes justes mordent la poussière de la honte, mordent la poussière de la défaite, parce qu'ils commencent à se sentir sûrs d'eux-mêmes. Vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps pour Christ, que peu importe ce qu'il présentera devant vous, de toute façon, vous ferez votre choix pour savoir si vous le voulez ou non. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Le roi en arriva au point où il pensait en lui-même qu'il était quelqu'un d'important. L'orgueil entra dans son cœur. Et c'est ce qui nous arrive. Pardonnez-moi cette expression, mais c'est ce qui est arrivé à nos églises dans tout le pays. Il y a de braves gens qui les fréquentent. Certains sont parmi les meilleurs de ce monde. Oui, je pense que les meilleurs en ce monde vont à l'Église. Mais ce qui arrive, c'est que le système organisé tend à s'élever. C'est ce qui est arrivé aux méthodistes. C'est ce qui est arrivé aux baptistes. C'est ce qui est arrivé aux nazaréens, aux pèlerins de la sainteté, aux pentecôtistes. Ils se sont élevés. Ils se sont entêtés. Ils sont devenus égocentriques, fiers, si bien que vous ne pouvez rien leur dire. Dieu ne peut pas trouver accès à leur cœur. C'est parce qu'ils sont devenus tellement « moi, je sais tout » que personne ne peut rien leur dire. Et en s'édifiant sur des raisonnements avec des frères, ils s'édifient autour de leur credo. Et quand ils le font, ils laissent Dieu en arrière. C'est ce qui arrive aux docteurs.
Quand ils deviennent si égocentriques qu'ils n'ont besoin d'aucune aide de la part de Dieu, c'est alors que je ne veux pas que l'un d'entre eux fasse le fou avec moi. Quand vous laissez Dieu en dehors de quelque chose, je veux que vous me laissiez aussi en dehors, voyez-vous? Parce que vous devez toujours vous souvenir de Dieu. Premièrement, il s'éleva. Tellement aujourd'hui, prenez une famille qui commence à aller à l'Église. Et Dieu guérit la petite famille. Il les bénit et leur donne le Saint-Esprit dans leur vie. Les petits-enfants prieront autour de la table. Ils prieront avant d'aller au lit. La mère et le père joindront leurs mains et prieront. Aussi longtemps qu'ils agiront ainsi, ils resteront une famille. Mais si vous les laissez, au début, ils n'avaient rien pour se déplacer, si ce n'est une vieille voiture ou peut-être allaient-ils à pied. Finalement, ils achètent une bonne voiture et une meilleure maison. Alors vous vous apercevez qu'ils veulent s'associer à ce que le monde appelle une meilleure classe. Ils déménagent dans un voisinage différent et, là, ils découvrent qu'ils commencent à subir une mauvaise influence. Vous devez toujours rester là où se trouve le royaume de Dieu et là où la gloire de Dieu est déversée. Restez où vous pouvez être nourri spirituellement jour et nuit. Tout à coup, vous vous apercevez que la séparation entre dans le foyer, la mondanité, qu'il commence à s'élever. Osias fit ainsi. Il s'éleva et devint très orgueilleux. Maintenant, nous voyons ce qu'il essaya de faire, où il s'est fait avoir, quand il se fut élevé dans son cœur. Il nous est dit dans la Bible, dans Chroniques 26, 2 Chroniques 26, nous découvrons qu'il entra dans le temple de l'Éternel, avec un encensoir à la main, pour brûler de l'encens à l'Éternel. À ce moment-là, le sacrificateur du temple, avec 80 autres sacrificateurs, le suivit. Il lui dit, « Ne fais pas cela. Tu agis mal. Tu n'es pas un sacrificateur. Tu es un roi, pas un sacrificateur. » Cela l'irrita. Il se mit en colère. Ne pouvant contenir sa colère, il alluma l'encensoir pour entrer quand même. Et Dieu le frappa de lèpre à ce moment même alors qu'il était là en colère. Et il mourut lépreux. On se le conduire hors du temple. C'est là où nous voulons maintenant apprendre une leçon. Si cet homme que Dieu avait béni dans sa fonction, mais il n'était pas satisfait avec cela, il voulut prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas être quelque chose comme Opsha, membre du Congrès. Vous vous souvenez de lui? C'est lui qui, après avoir été estropié pendant 68 ans, fut guéri dans la réunion là-bas, vous savez. Il était membre du Congrès des États-Unis. Il dit, vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. C'est vrai. Vous devez rester avec votre appel là où Dieu vous a appelé. Aussi longtemps qu'il resta roi, il fut une bénédiction pour les gens en tant que tel. Mais quand il s'est pris pour un sacrificateur, un ministre, alors il pensa parce que Dieu l'avait béni qu'il pouvait être tout ce qu'il voulait. Il fut une bénédiction pour les gens en tant que roi, mais pas une bénédiction. Il devint une malédiction pour eux quand il essaya de prendre la place du sacrificateur. Et nous en avons beaucoup comme cela. Tout le monde veut porter le ballon. Voyez-vous, quand vous jouez au ballon, comme c'est la saison du football, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé, mais c'est d'essayer de protéger cet homme. Protégez-le, laissez-le passer. Nous essayons de marquer un but. Voyez-vous? Pourriez-vous imaginer une équipe si mal formée? Qui, voyant un de ses joueurs courir avec le ballon vers les buts, chercherait à le lui prendre des mains, au lieu d'éloigner l'ennemi de lui, c'est-à-dire l'équipe adverse, pour lui permettre de se sauver. Forcément, vous perdriez. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose,
Gardons-en tous les ennemis éloignés. Utilisons notre influence pour plaquer l'adversaire, pas en étant des coureurs, mais pour servir de protection aux coureurs. Laissez-le aller jusqu'au bout avec le ballon, parce que rien ne fait opposition. Tout ce que vous devez faire, c'est de continuer à courir. Et nous devrions être des protecteurs pour les autres. Je prêche dans le monde entier, vous savez, pour les hommes d'affaires du plein évangile en organisant des chapitres. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'est à Kingston, en Jamaïque, quand ils eurent Castro et tous les autres là-bas à cette réunion, ou plutôt je crois que nous étions allés chez lui, et les célébrités de toutes les îles y étaient. Et ces hommes d'affaires essayèrent de prêcher l'Évangile. Eh bien, ils ne sont pas à leur place. Nous, prédicateurs, avons assez de difficultés à garder cela d'aplomb. Quant à ceux-ci, ils utilisent chaque petite influence ou chaque technique, comme ceci, comme cela, et ils gardent cela si embrouillé que vous ne savez que faire. Souvent, dans une église, une petite église peut avoir un réveil. Quelqu'un a le désir d'aller à un certain endroit pour y tenir une réunion de prière. Cependant, il a une idée différente de ce que la Bible enseigne vraiment, et malgré tout, il le croit ainsi. Alors, il commencera à user de son influence pour en attirer d'autres et les éloigner de cela. La chose à faire, c'est de protéger ce message au fur et à mesure qu'il avance. Restez parfaitement avec lui et repoussez tout ce qui est autour de lui si nous voulons une fois traverser la ligne des buts. Je leur ai dit, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. Vous ne comprenez pas l'approche du ministère. Parce que le ministère est un don dépendant d'un appel de Dieu. Dieu a placé dans l'Église, premièrement, des apôtres, puis des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Dieu les a placés là pour le perfectionnement de l'Église. Les hommes d'affaires devraient témoigner. Les femmes, les ménagères, peu importe si vous êtes la bonne chez quelqu'un. Témoignez. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume, mais n'injectez jamais vos propres idées. Dites simplement ce que dit le message et allez de l'avant. Voyez-vous? Et alors, vous aurez peut-être de l'influence. Maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Restez avec votre témoignage parce que si vous ne le faites pas, vous irez dans la mauvaise catégorie. Et alors, vous gâcherez tout. C'est ainsi. Et cela ne plaît pas du tout à Dieu. Ceci le démontre. Quand ce roi, quand il fut repris par le sacrificateur lui disant la vérité, essayant de lui faire comprendre qu'il était dans l'erreur, que Dieu avait uniquement appelé à cette fonction les descendants d'Aaron, et qu'ils étaient consacrés à ce seul service, c'est tout ce qu'ils devaient faire. Ils étaient consacrés à cela. Et un roi, aussi vertueux fût-il, ou béni de Dieu, n'avait pas le droit de brûler de l'encens. En le faisant, il prenait la place du sacrificateur, et cela, il ne devait pas le faire. Et quand il fut réprimandé, il se fâcha, il se mit en colère. À ce moment même, la lèpre apparut sur son visage. Il fut couvert de lèpre. Et alors il laissa tomber l'encensoir et sortit précipitamment du bâtiment, voyez-vous. Il avait voulu imiter quelqu'un d'autre. Nous ne devrions pas agir ainsi. Dans sa colère, il agit mal et fut frappé. Oh, ce fut certainement une leçon pour ce jeune prophète. De réaliser que, quelle que soit la grandeur de l'homme, il devait rester avec son appel. Je réalise que ceci est enregistré, et je sais que cela ira dans le monde entier, dans la jungle, chez les Hottentots et ailleurs. Ce message ce soir sera traduit dans d'autres langues. Mais je dis ceci de tout mon cœur. Comment? Beaucoup de gens disent, pourquoi ne vous joignez-vous pas à certaines organisations? Pourquoi ne venez-vous pas chez les pentecôtistes? Pourquoi ne venez-vous pas dans ce groupe? Pourquoi n'abandonnez-vous pas ces petites choses? Comment puis-je le faire? Je dois rester avec ce message. Quand l'ange du Seigneur apparut là-bas sur le fleuve, dans cette lumière, comme vous le voyez là, et que cela fut reconnu véridique par le gouvernement, la science, par des recherches scientifiques, et il m'a dit de rester avec cette parole. Alors comment pourrais-je l'échanger contre un credo? Si ces hommes sont là-bas pour le faire, laissez-les. Mais nous avons été appelés à prêcher la parole. Ne faites pas de compromis. Tenez-vous sur la parole.
Donc maintenant, vous voyez pourquoi c'est dangereux d'essayer de faire un compromis et de faire autre chose. Ou d'essayer de dire présomptueusement, « Oh, je peux faire ceci et gagner plus d'argent. Je peux faire cela et tous les frères seront d'accord avec moi. Je peux faire des compromis avec cette parole et le 99% des prédicateurs dira, « Mais c'est bien, c'est bien. » Et je sais maintenant que beaucoup d'entre eux appellent qu'est-ce? Des pains et des poissons, voir les gens guéris, le discernement et la puissance de Dieu manifestés. Ils vous invitent à tenir des réunions pour attirer des gens dans leur Église. Mais quand il s'agit de se mettre d'accord sur la parole, ils cherchent à se soustraire. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas agir ainsi. Restez avec la parole. Ceci fut vraiment une leçon pour ce jeune prophète. Quoi qu'il essaie d'être, il devait rester avec son appel. Oh, il a pris l'ordre de Dieu pour les hommes. L'ordre de Dieu pour l'homme, c'est de rester à sa place. L'ordre de Dieu pour la femme, c'est de rester aussi à sa place. Vous ne pouvez pas prendre la place d'un homme. Ils essaient de le faire, mais ne le faites pas. Vous, hommes, ne prenez pas la place d'une femme. Ne vous habillez pas comme une femme, et vous, femmes, ne vous habillez pas comme un homme. La Bible dit que c'est faux d'agir ainsi. La Bible déclare une femme qui porte un vêtement d'homme, c'est une obscénité devant Dieu, une abomination. Voyez-vous? Mais maintenant, vous pouvez à peine les différencier les uns des autres, voyez-vous? Maintenant, comment allez-vous faire si ce n'est de vous élever contre cela? Et quand vous le faites, cette semaine, avez-vous appris la décision du tribunal ici en Indiana? Quelle honte! Il y a moins de 15 ans, une famille ici à Port Fulton, je pense que certains membres de cette famille sont assis ici ce soir, ici à Port Fulton, ils renvoyèrent à la maison une petite fille pour avoir porté des shorts à l'école. Et cette semaine, ils essaient de poursuivre en justice et de renvoyer de l'école, et ils l'ont fait, une petite fille qui refusait de porter des shorts à l'école. Qu'y a-t-il avec notre nation? Je pensais que c'était un pays de liberté. Je pensais que nous avions droit à la liberté de religion. Ce père s'est levé et a dit, c'est contre notre croyance religieuse de faire porter des shorts à nos enfants. Que notre fille de 16 ou 17 ans porte des shorts, c'est contre notre croyance religieuse. Et ils ont renvoyé et exclu l'enfant de l'école. Je crois savoir que tous ceux qui n'accepteront pas d'adhérer à l'accord international de l'association qu'ils essaient de former pour réunir toutes les églises en une fédération, tous ceux qui n'entreront pas là-dedans et ne s'uniront pas à cela seront envoyés en Alaska où on prépare pour eux une petite province. Vous feriez mieux de vous préparer pour le froid, parce qu'on dirait que c'est en train de venir. Quelle honte alors! Mon ami de toujours, Jim Poole, son fils est ici ce soir. Je souhaiterais que son père vienne seulement et fasse ce qu'a fait son fils. Alors que nous nous entretenions aujourd'hui par téléphone, il m'a fait remarquer qu'un commentateur de nouvelles ou quelqu'un d'autre, je ne me souviens pas maintenant au juste qui c'était, a dit, dans le temps, les Américains prenaient un bain une fois par semaine. Ils priaient chaque jour. Et il a ajouté, mais maintenant, ils prennent un bain chaque jour et prient une fois par semaine. Je crois que je me passerai plutôt de bain. Mais cela montre combien nous sommes tombés. Qu'est-il arrivé à cette nation? Il y a environ 5 ans, j'étais dans l'Ohio et je tenais une réunion à... Quel est le nom de cet endroit où j'ai tenu cette réunion? Chautauqua. Et comme j'écoutais les informations à l'hôtel, quelqu'un a dit, la fleur de la liberté est morte cet après-midi dans un tribunal ici dans l'Ohio. Les Amish ne croient pas au fait d'envoyer leurs enfants dans des écoles publiques. Ils ont leurs propres écoles. Et dans le quartier où ils habitaient, ils n'avaient pas d'école secondaire. C'est une loi dans l'Ohio et dans l'Indiana, je pense que c'est une loi nationale,
que tous les enfants doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et cet homme avait 2 enfants, un garçon et une fille, qui n'avaient pas 16 ans. Ils refusèrent de les envoyer dans une école publique où ils enseignent la morale de Darwin, disant que l'homme descend d'une cellule unique, qu'il est un singe, c'est tout ce qu'il est, simplement un singe glorifié. Et ils n'étaient donc pas d'accord avec cela. Et ils ne voulaient pas que leurs enfants entendent de telles choses. Aussi, le tribunal les convoqua. Et ce juge, présomptueux, qui se croyait plus malin que les autres, dit à ce père et à cette mère âgée, lui, avec ses cheveux taillés en coupe-bol, vêtu de salopette, le juge lui dit, « Monsieur, l'État de l'Ohio a une loi qui déclare qu'un enfant doit suivre l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Or, vous refusez d'y envoyer vos enfants. Qu'avez-vous à répondre à cela? » Il dit, « Honorable monsieur, je respecte les lois de ce charmant État dont je suis originaire. » Mais il y a bien des années, nous sommes venus, ou plutôt nos ancêtres sont venus jouir de la liberté de religion. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est à cause de la liberté de religion. Notre religion n'enseigne pas que nous descendons des animaux. Nous croyons au contraire que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas envoyer nos enfants dans une école qui enseigne de telles choses. C'est contraire à notre religion. Et puisque nous n'avons pas ici d'école secondaire où peuvent aller nos enfants, ce n'est pas par manque de respect envers vous, nous respectons ce que vous croyez. Mais quant à nous, nous ne pouvons l'accepter et nous ne voulons pas que nos enfants reçoivent un tel enseignement. Il dit, ou bien vous allez envoyer vos enfants à l'école, ou bien vous et votre femme passerez 2 ans dans le pénitencier de l'État. Quelle est votre décision? Il répondit, ma femme et moi, nous passerons les 2 ans. Ils firent demi-tour et se dirigèrent vers la sortie. Le vieux juge doit s'être senti un peu repris dans sa conscience car il dit, souvenez-vous, votre Bible ne dit-elle pas, rendez à César ce qui est à César? Et le père se retourna et dit, et à Dieu? L'homme qui donnait les informations dit, ainsi la liberté, et le juge dit, je vous condamne à 2 ans. Il dit, ainsi la liberté, la fleur de la liberté est morte dans cette salle de tribunal cet après-midi. Après tout, les Dunkards, ou plutôt les Amish, peu importe combien ils sont particuliers, ils croient dans une vie sanctifiée. Il n'y a nulle part aux États-Unis de rapport déclarant qu'ils aient eu de la délinquance juvénile parmi eux. Pas une personne, pas un enfant de leur religion n'a été un délinquant juvénile. Laissez-les être bizarres, peu importe, ils sont bien élevés. Je ne les blâme pas. Mais écoutez, la fleur est morte à ce moment-là, mais environ 10 minutes plus tard, elle revint à la vie. Le procureur et tous les autres poussèrent leur livre et dirent, « Nous démissionnons. Car si vous brisez ce droit constitutionnel, ils briseront les autres. » Avez-vous remarqué l'autre jour ce que ce sage vieil évêque méthodiste a dit concernant le fait de réciter cette prière à l'école? Cela ne venait pas de l'Église méthodiste. Cet évêque était assez sage pour le savoir. C'était une autre communauté qui essayait de voir jusqu'à quel point il pouvait imposer une certaine prière à l'école. S'il pouvait la faire passer, il ferait passer l'autre aussi vite que possible. Ils examinent chaque débouché qu'ils peuvent. Ne vous inquiétez pas, ils y arriveront. Par conséquent, nous voulons la croix, nous voulons Christ maintenant, pendant que nous le pouvons. Ne soyez pas influencés par un homme qui peut-être, descendre plus de potage. Ne vous laissez pas influencer par un homme qui vous offrirait une meilleure voiture ou une plus belle maison et vous amènerait à vendre votre droit d'aînesse envers Christ. Ne le faites surtout pas. Prenez garde à ce que vous faites. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu et dont vous savez que Dieu est avec lui. Ne suivez pas la mauvaise influence. Oui, très bien. N'essayez pas de prendre la place d'un autre. La vision au temple. Il vit Dieu assis sur un trône très élevé. Dieu étant élevé. Maintenant, vous voyez ce roi. Il avait été pour Ésaïe un exemple. Ésaïe vit qu'aussitôt que ce roi s'écarta de son appel, Dieu le frappa de lèpre. Alors Ésaïe pensa, « Que dois-je faire? » Osias était mort et il s'était beaucoup appuyé sur lui. Il se disait qu'il n'était plus
Qu'allait-il faire? La vie alors lui apparut comme terminée pour lui. Mais que fit ce jeune prophète? Il se dirigea vers le temple pour prier. Il s'agenouilla devant l'autel et cria à Dieu. Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Quelquefois, il laisse la maladie nous frapper. Il laisse la déception, les chagrins nous frapper. Il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'Évangile. Soyez assez sage pour le saisir. Ne soyez pas assez insensé pour vous en éloigner. Remarquez, Isaïe sut qu'il devait trouver quelque chose de différent. Alors que fit-il? Il alla au temple. Il leva les mains et cria à Dieu. Et il eut une vision. Dans cette vision, il vit Dieu. Non pas sur un trône ici-bas, mais un endroit élevé. Très élevé. Oh là là! Les pans de sa robe le suivaient. Il s'élevait dans les cieux. Et il vit des séraphins voler d'un coin à l'autre du temple. Oh là là! Le mot séraphin signifie brûleur qui se tient près de l'autel. En fait, le séraphin est celui qui reçoit le sacrifice, purifie l'adorateur et ensuite le présente à Dieu. Ces séraphins sont des êtres angéliques. Ils se tiennent à l'autel, juste à côté de Dieu. Ils reçoivent le sacrifice. Cela montre la justice de Dieu. Le péché ne pouvant entrer en sa présence à moins d'avoir été expié. Voyez-vous, et ces séraphins, vous vous souvenez dans les 7 âges de l'Église, comme ils veillaient sur ces évangiles, un de chaque côté? Vous souvenez-vous quand nous les avons retrouvés au Jardin d'Éden, tenant une épée flamboyante? Ils gardent l'autel. Et Isaïe, ce grand prophète, quand il entra dans l'Esprit, vit premièrement Dieu, assis tout en haut dans les cieux, au-dessus de tout roi terrestre. Il dit, j'ai vu le roi, l'Éternel, assis sur un trône très élevé. Alors il vit le véritable roi, et les pans de sa robe le suivaient. Il vit les séraphins voler à travers le bâtiment. Ils avaient des ailes sur leurs faces, des ailes sur leurs pieds, et ils volaient avec 2 ailes. Et ils criaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » Quelle musique! Quel rythme! Vous dites, ils doivent l'avoir dit très doucement. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Isaïe dit, quand ils parlèrent, les piliers du bâtiment furent ébranlés au son de leur voix. Ils n'ont pas simplement dit « Saint, Saint, Saint ». Oh, quelle voix! Il a dit « Et les piliers furent ébranlés par leur voix ». Ils criaient. Ces êtres angéliques, près de Dieu, criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant ». Quelle vision! Oh là là! Remarquez, de nouveau, Isaïe, qui s'était appuyé sur Osias, il l'avait vu mourir sous le jugement de Dieu, vit ensuite ces êtres saints qui se tenaient tout près de Dieu. Ces séraphins criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant ». Et ces saints anges se couvraient la face. Si ces saints anges couvraient leur saint visage dans la présence d'un Dieu saint, alors qu'en est-il de nous? Oh! Vous, méthodistes, baptistes, presbytériens et pentecôtistes, qui sommes-nous? Si de saints anges cachent leur saint visage sur leurs ailes pour se tenir dans la présence de Dieu, que des anges, plutôt un être qui est supérieur aux anges. Les anges ne se tiennent pas là, seulement les séraphins. Ils ont une position plus élevée que les anges. Et Dieu étant si saint,
Ils couvrent leur face en présence d'un Dieu saint. Et la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » Une couverture spéciale pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. De quel genre de couverture avons-nous besoin? Il devait être couvert. Je veux dire ceci tout de suite. Le sang de Jésus-Christ est entièrement suffisant. Voyez-vous, Christ n'est jamais mort pour ses séraphins. Non, non. Mais ils sont des êtres créés. Il n'est pas mort pour les anges, il est mort pour les pécheurs. Il n'est pas mort pour les saints, il est mort pour les impies. Aussi longtemps que vous pensez que vous êtes saint, il ne peut pas vous faire de bien. Et quand vous réalisez que vous n'êtes rien, alors il est mort pour vous. Voyez-vous, quand vous réalisez que vous n'êtes rien, alors vous êtes celui pour qui il est mort. Dieu est parfaitement saint. En lui, il n'y a rien d'autre que la sainteté. C'est tout, la pureté. Maintenant, observons ses ailes, quelques minutes. Nous voyons qu'il se couvrait la face avec 2 ailes. Oh, pensez un peu. Même de saints anges couvraient leur saint visage dans la présence d'un Dieu saint. La seule chose qu'ils pouvaient dire, c'était « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » Et il nous est rapporté qu'ils criaient jour et nuit. C'est le premier échelon en dessous de Dieu. Jour et nuit, sans discontinuer. Et vous pensez que nous faisons beaucoup de bruit? Que pensez alors du bruit que faisaient des millions d'entre eux autour du trône, avec une voix qui ébranlait les piliers du temple lorsqu'un seul criait « Saint, Saint, Saint ». Vous voyez, c'est une seule voix qui secouait le temple. Alors que des millions d'entre eux criaient autour du trône de Dieu. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » Avec des ailes sur leurs faces, des ailes sur leurs pieds, en signe de révérence, de respect. Oh là là! Actuellement, il n'y a ni révérence, ni respect pour tout ce qui touche à la sainteté. Si vous parlez de sainteté, on vous appelle un holy roller, un exalté. Il n'y a pas de révérence, de respect, ni pour Dieu, ni pour son peuple, ni pour sa parole. Où ces gens vont-ils finir? Je pense que tu as raison, Ben. Cette fois, fiston, tu as tapé sur le clou. Oui, c'est à peu près ça. Alors, où finira cette bande d'irrespectueux? Où finiront ces gens irrespectueux? C'est cela, ceux qui n'ont aucun respect de Dieu. Vous savez, autrefois, si une femme ou un homme disait qu'il était chrétien, les gens respectaient cela. Mais aujourd'hui, ils ne cherchent qu'à tourner cela en dérision. Voyez-vous, ce sont des irrévérencieux. Oh, pourquoi? Le savez-vous? Voilà la raison. Ils ne sont pas conscients que c'est la vérité. Ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Ils ne se souviennent pas que la Bible dit « Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. » Ils ne viennent pas seulement pour leur rendre visite, ils dressent leur tente. Amen. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent son nom. Ils y restent jour et nuit. Le vieux frère de couleur chantait ce cantique. « Les anges veillent continuellement sur moi. » Il disait tout le jour, toute la nuit. Des anges veillent continuellement sur moi. C'est vrai. Tout le jour et toute la nuit. Des anges veillent continuellement sur moi. Jésus a dit au sujet de ces petits, « Gardez-vous d'offenser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges voient continuellement la face de mon Père, qui est dans les cieux. » Voyez-vous, ils sont toujours campés autour d'eux pour veiller sur eux. Et ils ne croient même pas à cela, ces impies. Nous verrons ce qu'est la piété et l'impiété demain matin, si le Seigneur le veut. Remarquez qu'ils ne croient même pas à cela. Ils ont perdu toute décence, tout respect, toute révérence. Et pourtant, ils vont à l'Église. La bande la plus irrévérencieuse qui soit, c'est celle qui va à l'Église. C'est vrai. Un vieux trafiquant d'alcool, un contrebandier d'alcool qui descend la rue à moitié ivre, si vous lui parlez du Seigneur, il restera là et vous parlera. Certains de ces soi-disant croyants, ces membres d'église rétrogrades, vous riront au nez, parce que vous n'appartenez pas à leur dénomination. C'est vrai, certainement.
Ils sont irrévérencieux. Vous ressentez que vous devez appartenir à leur clan, ou alors vous ne vivez plus du même côté de la route qu'eux. Voyez-vous, c'est la vérité. Irrévérencieux. Maintenant, ces anges, quand ils sont dans la présence de Dieu, David a dit, vous vous souvenez, nous avons vu cela dernièrement dans un message? David a dit, « Je place toujours l'Éternel devant moi, et je ne serai pas ébranlé. De plus, quand j'agirai ainsi, ma chair reposera en sécurité. Oui, monsieur, car je sais qu'il ne livrera pas mon âme au séjour des morts. Il ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption, car l'Éternel est toujours devant moi. Où que vous alliez, placez Dieu. Si un homme se met en colère et vous injurie, placez Dieu entre vous et lui. Si quelqu'un vous traite de holy roller, d'exalté, placez Dieu entre vous et lui. Si votre femme se met en colère contre vous, placez Dieu. Si votre mari se met en colère, placez Dieu. Si les enfants vous agacent, placez Dieu. Voyez-vous, quoi que vous fassiez, placez Dieu. Si papa et maman vous donnent une petite fessée et vous corrigent, placez Dieu. Vous souvenez-vous de ce que Dieu a dit à ce sujet? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voyez-vous, souvenez-vous toujours de placer Dieu. Mettez Dieu devant vous et vous aurez de la révérence et du respect pour lui. C'est vrai. Maintenant, observez. Avec 2 ailes, il se couvrait la face, et avec 2 autres, cela voulait exprimer la révérence à l'égard de Dieu. Il inclinait et se couvrait la face. Or, nous n'avons pas d'ailes pour nous couvrir la face. Mais nous inclinons la tête à ses pieds. Nous inclinons la tête et prions dans la révérence, le respect. Oui, monsieur, reconnaissez-le. Et avec 2 ailes, il se couvrait les pieds. Il se couvrait les pieds, ce qui représentait l'humilité et le respect. De même Moïse, par respect pour Dieu, qui lui avait dit qu'il se tenait sur une terre sainte, enleva ses souliers. Voyez-vous, il fit quelque chose à ses pieds. Paul, par respect de Dieu, par révérence, quand l'ange du Seigneur apparut devant lui, dans cette colonne de feu, il tomba par terre sur sa face. Le respect. Jean-Baptiste avait un tel respect que, lorsqu'il vit Jésus arriver, il dit, « Je ne suis même pas digne de toucher ses pieds. » Voyez-vous, les pieds, montrant le respect, voyez-vous? Oh, soyez conscients. Il n'y a qu'une chose dont vous ayez à être conscient, c'est de votre petitesse. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, faites-vous vraiment petit. Ne vous faites pas grand comme Osias. Il entra et dit, « Je ferai quand même ceci. Que je sois... Ce n'est pas votre affaire de me reprendre. » Voyez-vous, il aurait dû s'humilier. Oui, serviteur de Christ, pardonnez-moi, il n'aurait jamais attrapé la lèpre. Non, je sais que c'est votre travail. Dieu vous a appelé. C'est votre office. Allez-y et faites-le, messieurs, je regrette beaucoup. S'il s'était rétracté, il y aurait eu un récit différent dans ce livre. Mais quand on le corrigea, il se mit en colère. Vous pouvez corriger des gens sur un point quelconque ou leur parler de leurs mauvaises actions. Ils quitteront l'Église. Ils ne veulent pas aller vers quelqu'un. Si vous dites aux femmes qu'elles ne devraient pas avoir les cheveux courts, elles disent, « Eh bien, j'irai à un endroit où on peut le faire. » Une dame est allée il y a quelque temps. J'ai envoyé ma femme, nous étions à une réunion, elle n'avait pas le temps de se laver les cheveux et je lui ai dit d'aller simplement dans un de ses salons de coiffure de se faire laver les cheveux. Elle y alla et la coiffeuse ne sut même pas comment arranger ses cheveux. Elle les lui enroula simplement au sommet de la tête et bien dit-elle, je n'ai jamais lavé la tête de quelqu'un qui avait de longs cheveux. Elle n'y connaissait rien. Je ne sais pas. Oh là là! Voyez-vous? Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Pourquoi? C'est à cause d'hommes faibles à la chair, sous l'influence desquels ils se sont trouvés. C'est vrai, exactement, des hommes faibles à la chair qui ne veulent pas dire la vérité. Ils établissent des compromis avec elle, voyez-vous. Cela aurait mieux été si, après avoir parlé à l'un d'entre eux, celui-ci s'était levé, avait explosé et dit « Je ne vais plus jamais écouter ce holy roller, c'est exalté, voyez-vous, continuez ainsi, Osias, c'est vrai. La lèpre, je préférerais à coup sûr avoir la lèpre que ce genre de lèpre, car c'est la lèpre de l'âme, voyez-vous. Quand vous vous levez et sortez, vous êtes à ce moment même couvert de lèpre. Le péché, ce qui est pire que la lèpre, c'est la lèpre de l'âme. » Osias s'endormit probablement avec ses pères, comme dit la Bible, car il était sauvé. Il avait simplement fait quelque chose de faux. Et quand vous le faites en connaissance de cause, alors vous attrapez la lèpre de l'âme. Et alors, il n'y a pas moyen de faire entrer l'âme d'un lépreux, vous le savez. Par conséquent, faites-vous petit. Humiliez-vous devant Dieu, reconnaissez. Ne vous gonflez pas et ne vous emportez pas. Sondez les Écritures et voyez si c'est juste. J'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, il disait, « Frère Branham, j'ai compris que vous étiez un Jésus seul. » J'ai dit, « Vous avez mal compris. Voyez-vous, je ne suis pas un Jésus seul. » Il a dit, « Mais vous baptisez au nom de Jésus. » J'ai répondu, « Cela ne me fait pas de moi un Jésus seul. La doctrine de Jésus seul leur enseigne à baptiser pour la régénération. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que dès l'instant où vous êtes baptisé au nom de Jésus, vos péchés vous sont pardonnés. Je crois que Pierre a dit, « Repentez-vous premièrement. Faites demi-tour, vous avez marqué le but. Vous avez manqué le but. Retournez, repentez-vous et ensuite montrez au monde que vous avez été baptisé. » Je ne crois pas que la nouvelle naissance soit le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est être né de nouveau.
Nous sommes nés de nouveau par le sang. La cellule de sang vient la cellule de vie vient du sang. Vous êtes baptisés par le Saint-Esprit dans le corps, mais vous êtes nés par le sang. Absolument, vous êtes nés par le sang de votre Père. Je suis né de nouveau par le sang de mon Père, de notre Père, Christ. Oui, monsieur. Mais voyez-vous, nous ne croyons pas de telles choses. Le fait de baptiser au nom de Jésus-Christ ne fait pas de nous de Jésus seul, pas du tout. Non, monsieur. Oui, Moïse s'humilia en présence de Dieu, quand il entendit sa voix lui dire, « Enlève tes souliers. » Moïse se baissa et enleva rapidement ses souliers. Voyez-vous, c'est vrai. Paul, quand cette lumière le jeta à terre, une voix lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Seigneur, qui es-tu? » Voyez-vous, il était à terre. « Qui est-ce? » Il répondit, « Je suis Jésus, cette colonne de feu. Je suis Jésus. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Il dit, « Seigneur, que dois-je faire? » Il était prêt. Jean-Baptiste le vit venir. Il était l'un des plus grands hommes, car Jésus a dit, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point de plus grand que Jean. » Et quand Jean le vit, il reconnut sa petitesse. C'est pourquoi il dit, « Je ne suis pas digne d'enlever ses souliers. » Amen. Souvenez-vous bien de ceci, un grand homme s'humilie. Pour monter, il faut descendre, toujours. Faites-vous petit, et Dieu vous élèvera. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Oh, j'aime cela. Faites-vous petit. Soyez toujours petit. Ne soyez pas le gros bonnet. Soyez le petit, voyez-vous. De toute manière, Dieu est le seul parmi nous à être grand. C'est vrai. Vous ne pouvez pas dire, c'est une sainte Église, un peuple saint. Oh non, c'est un Dieu saint. C'est vrai. Mais une Église impie, un peuple impie. C'est vrai. Il n'existe pas d'Église sainte. C'est un Dieu saint dans l'Église. Ce n'est pas un peuple saint. C'est le Saint-Esprit dans le peuple. Alors vous ne parlez pas des gens, vous parlez du Saint-Esprit qui est dans les gens. Amen. Oui, c'est le mot juste. Amen. Cela a atteint son but, je l'ai senti. Oui, monsieur. Il a aimé cela. Je le sais. Gloire. Oui, monsieur. Très bien. Faites-vous petit. Il se couvrait la face de 2 ailes, en signe de respect. Il s'humilia en se couvrant les pieds. Troisièmement, avec 2 autres, il volait. Il se mit à agir avec 2 d'entre elles. Il était respectueux envers Dieu. Il était humble devant Dieu. Non seulement cela, il n'en resta pas là, mais il passa à l'action. Vous parlez d'une Église. Amen. Il passa à l'action. Quoi qu'il est, il était prêt à partir avec cela. Oui, monsieur. La seule chose qu'il pouvait dire, c'était Saint, 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 l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais il passa à l'action avec cela. C'est vrai. Il passa à l'action. C'est ce dont l'Église a besoin ce soir. C'est premièrement d'être respectueuse. Ensuite, d'être humble, puis passer à l'action. Oui, monsieur. Il montra au prophète, quand il montra au prophète comment il représentait ses serviteurs, comment il allait faire, que fit cet être, cet ange. Ce prophète vit que sa voix ébranla les piliers du temple. Quand il cria « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant », et le bâtiment fut ébranlé. Il cria de nouveau « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant », et le bâtiment fut ébranlé. Isaïe dit « Malheur à moi ». Lui, un prophète confirmé, né prophète, le prophète principal de la Bible. Il dit « Malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. » Regardez ce prophète s'humilier. Un prophète, l'homme à qui venait la parole de Dieu. Mais quand il vit une vision en action, il dit « Malheur à moi, car je me tiens si près que je peux voir la présence de l'Éternel. » Nos Américains modernes peuvent voir cela et ensuite repartir et en rire. C'est vrai. Quand il eut une vision rendue manifeste, une vision manifestée. Ô Dieu, sois miséricordieux envers ce monde pécheur. Une vision manifestée. Il cria, « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je suis perdu. Il n'y a rien de bon en moi. » Mais vous dites que Dieu soit béni, j'appartiens aux presbytériens, méthodistes, baptistes, pentecôtistes. Je n'ai pas besoin de rester pour écouter de telles choses. Quelle différence il y a? Quelle différence? Et rappelez-vous, ce prophète appelé dès sa naissance, et confirmé, prédestiné à sa fonction,
cherchait la vérité. Il s'était trouvé avec un roi. Il avait vu les œuvres de Dieu manifestées. Mais quand une vision apparut, au lieu de s'élever, il dit, « Malheur à moi, je suis perdu. Je vais le payer, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. » Nous pouvons voir la gloire de Dieu et faire demi-tour en disant, « C'est une bande de Holy Rollers. » Ces gens sont fous. Ce n'est pas étonnant que nous n'arrivions nulle part. Maintenant, souvenez-vous que je vous ai dit que lorsque je venais ici, c'était pour dire quelque chose qui adorait les gens. Oui, nous devons respecter cela. Nous devons donner à cela tout le respect possible. Quand une vision de Dieu parle d'une façon nette et que nous savons que c'est la vérité. Alors à moi, dit Ésaïe, je suis ici dans ce bâtiment, ce soir, aujourd'hui ou à n'importe quel moment où cela peut arriver, et je vois la gloire de Dieu. Je vois un ange parler et je vois quelque chose bouger. Je lève les yeux, je vois Dieu manifester ici même. Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite parmi un peuple impur. Observez ce qui arriva. Oh, que fit-il? Il montra à Ésaïe, le prophète, que l'homme devait être honorable, respectueux en sa présence. Oui, respectueux et humble, et ensuite agissez. C'est vrai. Passez à l'action, comme la femme au puits. Quand elle vit quelque chose arriver, frère, elle avait 2 ailes. Elle partit avec elle immédiatement. Elle était venue là, au puits de Jacob, chercher de cette eau contaminée, au sujet de laquelle ils argumentaient. Mais quand elle eut bu à cette fontaine de la vie, elle passa rapidement à l'action. Elle ne dit pas, « Monsieur, dites-moi, s'il vous plaît, où vous avez reçu votre instruction. Où avez-vous reçu ces choses? Comment l'avez-vous appris? Ou comment saviez-vous que j'ai eu 5 maris? Comment saviez-vous ce qui n'allait pas avec moi? Comment saviez-vous que j'étais une femme de Samarie? Comment saviez-vous ces choses? » Elle ne posa jamais de questions. Elle dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira ces choses. » Oh là là! Elle le reconnut par l'Écriture. Et ensuite, elle dit, « Je sais que lorsque le Messie viendra, il nous dira ces choses. » Il répondit, « Je le suis. » Alors elle passa à l'action. Elle retourna à la ville aussi vite qu'elle le pouvait et dit, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. » Ne serait-ce pas le Messie? Quand elle vit la vérité, elle n'essaya pas de porter le ballon, mais elle lui témoigna assurément beaucoup de respect. Et elle le soutenait assurément de tout son cœur, car elle entra dans la ville en disant, « Venez voir. » Si vous ne le croyez pas, venez avec moi. Gloire. Je me sens comme un Holy Roller, un exalté ce soir. Oui, monsieur. Oh, si c'est ainsi qu'un Holy Roller, un exalté se sent, laissez-moi en être un. Oui, monsieur, je sais qu'il a raison. Je sais qu'il est ici. Je sais que ce même Messie, je sais que ce même Dieu, ce même Christ est ici même, dans ce bâtiment surchauffé ce soir. Je peux vous le prouver. Amen. Regardez cet ange du Seigneur qui se tient dans le coin, juste au-dessus d'un homme assis à cet endroit. Il s'appelle, c'est un pasteur, M. Witt. Il vient de Virginie, c'est juste. Et il souffre d'une dépression nerveuse. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez rentrer chez vous guéri. Le croyez-vous, monsieur? Très bien, rentrez à la maison et soyez guéri. Votre dépression nerveuse est terminée. Il y a un homme qui est assis là, il s'appelle Moria. Il vient de l'Illinois, il a une maladie rectale. Si vous le croyez, monsieur, le croyez-vous? Je suis un étranger pour vous, croyez-vous cela? Elle vous quittera. Alléluia. Quand la pierre ardente eut touché le prophète, le rendant aussi pur qu'il est possible de l'être. Quand la voix de Dieu dit, « Qui marchera pour nous? » Alors il répondit, « Me voici, envoie-moi. » Peu importe le genre de persécution, peu importe le genre de croix, envoie-moi, Seigneur, me voici. Peu importe combien vous rejette, combien il y a de ceci ou de cela, envoie-moi. Il est ce même Messie. Il est ici même, en cet instant. Je le vois de nouveau. Amen. Qu'est-ce? Cette femme commença à agir. Elle avait ses ailes et elle commença à voler. Elle passa très rapidement à l'action. Quand l'apôtre Pierre, quand il prit Dieu au mot, un jour sur la mer, il avait pêché toute la nuit, il n'avait rien pris.
Jésus vint vers lui et lui dit, « Jette ton filet de l'autre côté du bateau. » Il répondit, « Seigneur, je suis un pécheur. Je sais quand ils mordent et quand ils ne le font pas. Je sais où ils sont et où ils ne sont pas. Mais j'ai pêché toute la nuit, je n'ai même pas pris un verron. Maintenant, si tu me dis de le jeter de ce côté, je sais qu'il n'y a pas de poisson là, mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. » Que fit-il? Il passa à l'action. Amen. Il y a ici un bassin plein d'eau. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus, c'est le moment de passer à l'action. Si vous n'êtes qu'un membre d'Église et que vous ne connaissiez pas Dieu par le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment de passer à l'action. C'est vrai. Couvrez-vous la face par respect. Couvrez-vous les pieds par humilité. Fléchissez les genoux et passez à l'action. Si vous ne connaissez pas Dieu, passez à l'action. Quand l'homme aveugle, Jésus lui parla, cracha à terre, fit de la boue, l'appliqua sur ses yeux et le guérit. Après cela, cet homme passa à l'action. Il répandit sa renommée, il n'essaya pas de porter le ballon. Mais frère, il répandit sa renommée à travers toute la contrée. Que fit-il? Il passa à l'action. Une fois, un homme aveugle fut guéri, ils lui dirent, « Cet homme est un pécheur. Tu ne le connais même pas. » Il répondit, « C'est un pécheur, je ne sais, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Que fit-il? Il passa à l'action. C'est ce dont l'Église a besoin. Passez à l'action. Nous avons trop de formes. Nous avons trop de dignité mondaine. Nous avons besoin de passer à l'action. Amen. Il répandit sa renommée dans toute la région. Les gens à la Pentecôte avaient peu de connaissances. Certains ne pouvaient même pas signer leur propre nom. Ils étaient dans la crainte. Ils allèrent dans la chambre haute. Mais un jour, que firent-ils? Ils allèrent là pour obéir à sa parole. Ils acceptèrent sa parole. Oh, si les gens aujourd'hui acceptaient simplement sa parole, alors ils passeraient à l'action. Demeurez dans la ville de Jérusalem, Luc 24, 49. Vous recevrez le Saint-Esprit, la promesse, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Luc 24, 49 dit, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Pendant combien de temps? 1 heure, 2 heures, 10 jours, 4 mois, 6 mois, cela ne fait pas de différence. Jusqu'à. Combien de temps cela fait-il? Simplement, jusqu'à. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, restez là, jusqu'à. Amen. Je me sens bien. Restez jusqu'à. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que cela arrive. Réclamez-le. Croyez-le. Agrippez-vous à cela. Passez à l'action. Témoignez de cela. Oui, témoignez. N'ayez pas peur. Passez à l'action. Ils étaient dans la chambre haute, faisant quoi? Louant et bénissant Dieu. À cause de quoi? La promesse. Ils savaient que cela devait arriver. Vous y êtes. Passez à l'action. Mettez-vous à louer Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Vous avez la promesse. Si vous croyez que Dieu guérit, restez actif. Si vous croyez maintenant qu'il va vous faire sortir de là et que vous vous accrochez à lui, restez actif. Amen. Restez actif. Vous avez 2 ailes, alors utilisez-les. Restez actif. Faites-les battre. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Vous ne pouvez pas simplement crier Saint, Saint, Saint. Vous devez dire aussi Seigneur, je crois. Restez actif. Amen. Ils restèrent actifs jusqu'à ce qu'il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Alors ils furent vraiment actifs. Ils passèrent à l'action. Frères, sœurs, ce que nous avons vu arriver en ces derniers jours devrait nous pousser à l'action. Amen. Nous devrions être actifs. Exactement. Nous ne bougeons pas comme si c'était quelque chose. Eh bien, les gens ne bougent pas, les pentecôtistes. Lorsque le Seigneur accomplit quelque chose, ils diront « Ah, c'est pas trop mal. » Oh là là! Cela ne ressemble pas beaucoup à un séraphin qui vit près de Dieu. C'est vrai. Un messager qui est même plus près de Dieu. En devenant son enfant, cela vous place plus loin que l'autel d'airain. Le séraphin se tient à l'autel d'airain. Mais vous, en tant que fils ou fille, allez directement dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de passer par un prêtre et tout le reste. Il est votre prêtre. Voyez-vous? Là, dans sa présence en tant que fils et fille, frère, je crois que nous avons plus que 2 ailes. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. C'est vrai. Nous devrions agir avec révérence et humilité. Non pour tenter d'imposer quelque chose à quelqu'un, mais avec une révérence et une humilité telle que nous pourrions passer à l'action et dire « Malheur à nous, car nous avons vu la présence du Tout-Puissant. Nous avons vu des visions se réaliser comme il l'avait annoncé. Les offres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage parce que je m'en vais au Père. Nous avons vu arriver bien davantage de choses que ce qui est rapporté dans... Nous en avons vu se produire davantage en une seule réunion qu'il n'en est question dans la Bible.
C'est vrai, plus au cours d'une réunion que n'en ont été écrites pendant les 33 ans et demi de sa vie. C'est vrai, pensez-y, nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons vu arriver, nous l'avons vu prédit et arriver, nous l'avons observé. Des boiteux, des aveugles, des estropiés, des paralytiques, des prédictions qui s'accomplissent exactement. Cela n'a jamais failli. Frères, cela devrait nous pousser à l'action avec humilité et révérence. Depuis longtemps, en remontant au temps de la Bible, quand la colonne de feu se tint au-dessus d'Israël, et qu'elle fut faite chair et habita parmi nous, je viens de Dieu et je retourne à Dieu, Paul la vit et tomba sur sa face. Un grand docteur comme Paul, enseigné par Gamaliel, se roula dans la poussière et s'écria, « Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Je suis prêt à partir. » Un grand homme, c'est un érudit. Et il s'humilia parce qu'il vit la colonne de feu. Ici, nous ne la voyons pas se déplacer parmi nous seulement de nos yeux, mais la science l'a photographiée. Cela devrait nous pousser à agir. Nous la voyons accomplir encore aujourd'hui les mêmes choses qu'en ce temps-là. La promesse du Père. Oh, qu'est-ce? Elle vient pour confirmer la parole, pour prouver que la parole est ainsi. Cela devrait pousser l'Église à l'action. Ne pensez-vous pas? Avec deux d'entre elles, il se couvrait la face en signe de révérence. Avec deux autres, il se couvrait les pieds. L'humilité. Et avec deux autres encore, il allait travailler. Il partait et commençait à agir. Maintenant, nous devrions agir par respect de la parole. Nous devrions en parler aux gens. Les signes de sa venue apparaissent. Partout, nous les voyons ressortir de la parole. Nous entendons le Saint-Esprit nous dire certaines choses qui sont sur le point d'arriver. Il n'y a pas plus de 20 ans, dans ce même bâtiment, il a annoncé la venue du président Kennedy. Il a dit exactement ce qui arriverait, que les femmes, etc., ils liraient cet homme et exactement ce qu'il serait. Et ainsi, nous l'avons su d'avance et nous avons déclaré exactement ce qui arriverait. Et le voici aujourd'hui. Il va bientôt y avoir cette conférence regroupant la Fédération des Églises et les autres. Eh bien, cela devrait nous pousser à agir, c'est vrai. Mot par mot, tel qu'il l'a dit, cela s'est accompli juste à côté de nous. Cela devrait nous faire agir. Comme le prophète, nous avons vu les signes précurseurs du départ. Le rejet, l'exaltation des dénominations et finalement la perte de leur place. De même, Ésaïe se tint là. C'était un homme dénominationnel au commencement. Il s'était appuyé sur le roi parce que c'était un homme bon, mais il vit ce que l'exaltation de soi-même produisit pour lui. Cela le destitua à jamais. Et nous avons vu ce que l'exaltation de la dénomination a rapporté à l'Église. Cela a retiré à jamais l'Église dénominationnelle du circuit. Indiquez-moi une qui se soit relevée après être tombée. Où cela se trouve-t-il? Regardez dans l'histoire et voyez n'importe quelle Église qui est tombée. Aussitôt qu'elle s'est organisée, elle est tombée et elle ne s'est jamais relevée. Osias n'est jamais retourné au temple. Il fut lépreux le reste de sa vie et fut enterré lépreux. Oui, monsieur. Le prophète vit ce que cela produisit. Il vit ce que cette exaltation produisit. Mais nous sommes, ou presque chaque, personne ne peut entrer dans nos dénominations à moins qu'il ne subisse un test chez le psychiatre pour voir si son quotient intellectuel est suffisant ou non. Il doit avoir un diplôme de docteur en théologie ou en philosophie avant même de pouvoir venir nous parler. Les comités ne le voudront pas s'il n'a pas cela. Oh là là, les gens de la haute société du pays viennent à... Regardez les voitures autour de l'endroit où nous sommes. Ce sont des Cadillacs, des Rickenbacker, etc. Nous avons vu cette chose mourir. Nous voyons que c'est mort et tout cela est couvert de plaies vives. Comme la Bible le décrit. Ce sont partout des plaies. Cela sent mauvais. C'est vrai, je veux dire spirituellement parlant, voyez-vous. Nous les voyons lâcher prise avec la parole de Dieu pour exalter des credos. Qu'est-ce que cela produit? La lèpre apparaît. L'incrédulité. Hein? Oh là là! De même, Osias essaya de prendre la place de cette fonction ointe. Après avoir été frappé, il découvrit qu'il y avait failli. Et nous avons vu ces églises essayer de prendre la place de la fonction ointe pour prêcher la parole de Dieu et ils sont tombés dans la confusion. Ils ne savent que faire. Mettez la parole devant eux, ils ne savent que faire. Oh, nous croyons que c'était pour une autre époque. Qu'est-ce? Ils sont dans la confusion. Comment pouvez-vous remplir la fonction des oints de Dieu tout en niant sa parole ointe, qui est lui-même sous la forme de la parole? Comment pouvez-vous nier la véracité de la parole et ensuite dire encore que vous êtes oint de l'Esprit? La seule chose qui puisse manifester la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Quand le Saint-Esprit sera venu, il prendra ces choses qui me concernent, il vous les montrera. C'est vrai.
Comment pouvez-vous prendre la place d'une fonction ointe et appartenir à un credo ou à une dénomination? Ils sont morts. La chose à faire, c'est de tomber sur votre face et de crier, « Seigneur Dieu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Oui, monsieur. Ces dénominations essaient de prendre la place de la Sainte Église. Elles disent, nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils. Nous croyons en la Sainte Église catholique romaine et toutes ces autres choses. Nous croyons en la communion des saints. Je crois en la communion de Christ. Oui, monsieur. Je crois que les saints sont dans la gloire, assurément. Et je crois que nous avons un médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, monsieur. Faire avaler ces choses. Ici, la Bible ne dit pas cela. Ils disent, mais c'est la Bible. C'est Dieu. La parole était Dieu, et la parole fut faite chair et elle habita parmi nous. Maintenant, la parole est dans notre chair, manifestée et ointe par le Saint-Esprit. C'est le moment de passer à l'action. C'est juste. Les effets de la vision sur le prophète, oh là là, lui firent confesser qu'il était pécheur. Lui, un prophète oint. Il dit, « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis dans l'erreur, j'ai mal agi. Je suis impur moi-même, il était pécheur. Il confessa ses péchés. Oui, monsieur. Cela fit qu'un prophète de Dieu confessa qu'il était un pécheur. C'est ce que la vision produisit. Certains docteurs en théologie et en philosophie se moqueront de cela. Ils sont censés appartenir à la hiérarchie d'une certaine Église. Avez-vous entendu ce que le cardinal a déclaré aujourd'hui? Dans ce bulletin de nouvelles, il a dit il en est qui enseigne que le retour du Seigneur est proche. Il ajouta, il est certain que nous devrons nous débarrasser de cette bande-là. Nous voulons une religion mondiale unifiée. Exactement. Mais vous, ne vous endormez pas maintenant. La chose est plus proche que vous ne le pensez. Cet homme est presque comme celui qui ne connaît pas Joseph, vous savez. Observez, cela vient d'une façon si rusée. Ils ont pris pied ici même, en ce dernier endroit où ils formeront une image de cela, en prenant la confédération des Églises et en la faisant parler de la même manière que l'a fait la bête, en lui donnant la puissance pour persécuter tous les gens pieux, et en faisant changer les époques et les lois de Dieu. C'est exactement ce qui a été prédit. Nous y reviendrons à un autre moment. C'est trop tard ce soir, mais vous le savez tout de même. Oui, monsieur. Cela le fit confesser qu'il était pécheur. S'il s'en trouvait un soi-disant aujourd'hui, il dirait, eh bien, je suis docteur Untel. J'ai entendu un évêque dire, quand je monterai au ciel, savez-vous ce que je ferai? J'irai vers Jésus et lui dirai, sais-tu qui je suis? Je suis l'évêque Untel. Il dira, oui, j'ai entendu ma mère parler de toi. Il a dit, ceux qui croient la Bible sont pareils à des gens qui pataugent dans l'eau boueuse. Ils ne savent pas où ils vont. Ne croyez surtout pas, il est mon guide. Je prêcherai là-dessus demain soir. Oui, monsieur. Il vous guidera à travers toutes les eaux boueuses que vous avez à traverser, tous les hauts fonds dangereux et tous les lieux élevés et inférieurs. Où que ce soit, il me guidera au-dessus de la rivière de la mort. Amen. Oh oui, monsieur, il me guidera. Quand la mort viendra, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es là. Si je me couche au séjour des morts, dit David, l'y voilà. Oh, si je prends les ailes de l'aurore et que je m'envole, l'y voilà à nouveau. Il est toujours devant moi, et ainsi je ne serai pas ébranlé. Amen. Oh là là. Prenez ces ailes et passez maintenant à l'action. Oui, monsieur. Ce prophète passa aussi rapidement à l'action. Il se jeta à genoux et dit, « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Alors, aussitôt qu'il eut confessé cela, vint la purification. Vous devez confesser premièrement. Je veux que vous remarquiez, quand ce prophète, pensez à cela, un homme qui était avec le gouvernement fédéral, un prophète confirmé. Mais aussitôt qu'il eut cette première vision, il n'avait jamais eu de vision auparavant, il le recevait autrement. Il avait ressenti la conduite de Dieu, il avait marché selon la parole, mais cette fois, c'était une vision. Alors il s'écria, « Je suis un homme dont les lèvres sont impures et tous ces gens sont impurs. Malheur à moi, parce que j'ai vu la gloire de Dieu rendue manifeste. » Mais nous ne faisons que la regarder alors que nous devrions nous envoler. Voyez-vous, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il alla à l'autel et dit, « Je suis un homme dont les lèvres sont impures, Seigneur. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Car je t'ai vu te manifester ici même. » J'ai vu un ange secouer la chose. Je l'ai vu parler et quelque chose a bougé là-bas. Amen. J'espère que vous ne dormez pas. Oh là là. Parler et voir quelque chose arriver. Gloire. Qu'arriva-t-il?
Puis nous voyons qu'il confessa son péché, et tout de suite après, cette grande voix qui avait parlé, il descendit en volant, prit des pincettes, ramassa une pierre ardente, la plaça sur sa main, vint la poser sur la lèvre d'Ésaïe et le purifia. Remarquez qu'il ne l'envoya jamais quelque part pour obtenir son diplôme de docteur en philosophie. Il ne lui donna jamais de livre de règles à apprendre. Mais Dieu montrait au prophète que sa puissance purificatrice venait par le feu de l'autel. Amen. La puissance purificatrice de Dieu aujourd'hui n'est pas de réciter un credo ou de se joindre à une église. C'est la puissance du Saint-Esprit et du feu qui descend et purifie un homme de toute son incrédulité. Amen. La façon de Dieu de purifier un prophète, c'est par le feu, et non par un credo. Qu'est-ce qu'un prophète peut bien savoir d'un credo? Il allait être utilisé par Dieu. La parole allait être rendue manifeste au travers de lui. C'est pourquoi il ne pouvait pas lui donner de credo, car il serait resté attaché à ce credo. C'est pourquoi il prit le feu de l'autel et purifia le prophète. Premièrement, la confession, puis la purification par le feu. Gloire à Dieu. Oh, observez ceci. La confession, premièrement. La purification, deuxièmement. Et en troisième lieu, la commission. Amen. Vous y êtes. Premièrement, confesser. J'ai tort. Deuxièmement, la purification, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? La confession, la purification, la commission. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Après la confession vient la purification. Après la purification vient la commission. Prêchez l'Évangile, guérissez les malades, peu importe ce que les gens disent. Finalement, ce précieux petit prophète mourut après avoir été persécuté et scié en morceaux. Souvenez-vous qu'Ésaïe fit cette confession alors qu'il était dans l'erreur. Il avait été entièrement dans l'erreur. Il s'est appuyé sur son credo, voyez-vous. Il s'est appuyé sur l'homme, sur une entreprise humaine. Il avait vu un roi qui était un grand homme. C'est un homme religieux, mais il vit que tous les hommes devaient faillir. Voyez-vous? Mais quand il se détourna, leva les yeux et vit en vision qui était Dieu, il dit alors, « Je veux confesser que j'ai tort. Ces deux credos ne marcheront plus, parce qu'ils sont déjà morts et ont failli. Ils sont frappés de lèpre, mais j'ai vu la gloire de Dieu rendue manifeste. Un credo ne peut pas manifester cela. Un credo ne peut pas le dire de cette manière. Un credo ne peut pas le faire de cette manière. Il faut que ce soit Christ qui le fasse de cette manière. » Et aussitôt qu'il vit cela, il dit, « J'ai été entièrement dans l'erreur, Seigneur. » Et ensuite vint la purification, puis la commission. Oh là là! C'est alors, après sa purification, qu'Ésaïe, quand Dieu demanda, « Qui marchera pour moi? » Ésaïe répondit, « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Le prophète purifié. Oh, ne voyez-vous pas l'influence? Ne subissez pas l'influence de Martella. J'espère que ce n'est pas le nom de quelqu'un ici. Ne prenez pas le nom de... Ne subissez pas l'influence d'une certaine fille qui va à l'école secondaire avec vous, ou à l'école primaire, ou de la voisine qui se coupe les cheveux et porte des shorts. Ne subissez pas cette influence. Ne subissez pas l'influence de certains pasteurs à credo qui nieraient la parole de Dieu et vous donneraient un credo. Ne subissez pas cette influence. Mais restez là jusqu'à ce que vous voyez descendre la gloire de Dieu, jusqu'à ce que vous voyez quelque chose commencer à bouger suite à cela et que vous le voyez arriver tel que Dieu l'a dit. Alors criez, « Malheur à moi, Seigneur, j'ai eu tort. Purifie-moi maintenant, Seigneur, purifie-moi. Esprit du Dieu vivant, tombe tout à nouveau sur moi. » Quand la pierre ardente eut touché le prophète, le rendant aussi pur qu'il est possible de l'être. Quand la voix de Dieu dit, « Qui marchera pour nous? » Il répondit alors, « Maître, me voici. Envoie-moi. » Il était prêt. Il avait vu quelque chose, oui, monsieur. Des millions qui sont dans le péché et dans la honte sont en train de mourir maintenant. Écoute leur cri triste et amer. Hâte-toi, frère, hâte-toi d'aller à leur secours. Rapidement, réponds, « Maître, me voici. » Quelque chose doit être fait. C'est plus tard que nous ne le pensons. Puisse la vision de Dieu influencer les gens à tel point qu'ils voient que le Dieu qui était dans le temple avec Ésaïe est le même Dieu aujourd'hui, dans son lieu saint. Il est dans le lieu saint du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Une fois, il fut fait chair. Maintenant, il est esprit, agissant parmi son peuple, se montrant vivant. Non un credo mort, mais un Christ vivant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, Ésaïe, réponds rapidement. « Maître, me voici. Envoie-moi. » Prions.
avec nos têtes inclinées. Quand la pierre ardente eut touché le prophète, le rendant aussi pur qu'il est possible de l'être. Quand la voix de Dieu dit, « Qui marchera pour nous? » Il répondit alors, « Me voici, envoie-moi. » Ensemble. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle et je serai prompt à te répondre. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle et je répondrai. Seigneur, envoie-moi. C'est peut-être votre voisin, c'est peut-être la femme ou l'homme avec lequel vous travaillez, mais il y en a des millions qui sont dans le péché et dans la honte, sont en train de mourir maintenant dans des credos et des dénominations. Oh, écoute leurs cris tristes et amers. Hâte-toi, frère, hâte-toi d'aller à leur secours. Rapidement, réponds, Maître, me voici. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. J'ai eu une vision du Seigneur, j'ai vu cela arriver. Parle et je serai prompt à te répondre. Il a déjà parlé maintenant. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle et je répondrai. Seigneur, envoie-moi. Maintenant, avec vos têtes inclinées, je me demande ce soir, comme je vous l'ai dit au début, j'essaie d'étudier quelque chose qui, je pense, vous aiderait. Vous avez vu ce prophète, c'était un grand homme. Il naquit dans le but d'être prophète. Il découvrit qu'il avait pris la mauvaise route. Il s'est appuyé sur le bras d'Osias, un roi. Il vit que vous ne pouvez pas vous appuyer sur le bras de la chair. C'est périssable, c'est faux. Mais regardez en haut et voyez Dieu assis sur un trône, élevé. Levez les yeux vers Jésus, il dit, « Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Laissez-le vous ravir en esprit. Observez, voyez s'il n'est pas le même hier. Quand ce petit Ésaïe vit en vision Dieu dans ce temple, il était prêt à confesser ses fautes. Il était prêt à confesser qu'il n'avait rien fait de juste. À la suite de cela, il s'empressa de s'envoler vers la nation. Il fit dès lors tout ce qui était juste, tout ce qu'il pouvait, jusqu'à ce que finalement il scella son témoignage avec son sang. Je pense que ce serait notre sentiment à tous. Combien sentent qu'ils aimeraient entendre Dieu dire, ou dire à Dieu, « Me voici, envoie-moi. » Levez la main. « Me voici, permets que je témoigne au laitier. » Permets que je puisse témoigner à tous. Faire quelque chose. Laisse-moi faire quelque chose, Seigneur. Je ne demande pas être prédicateur. Je ne demande pas être ceci, mais Seigneur, si je suis un fermier, fais de moi un fermier qui puisse témoigner à son voisin fermier. Fais de moi un fermier qui, lorsque je vends mon grain, puisse témoigner à l'ouvrier chargé de contrôler le grain. Laisse-moi être un fermier. Si je suis une femme, permets que je témoigne à l'agent d'assurance. Permets que je témoigne au laitier, au vendeur de journaux. Permets que je fasse quelque chose, Seigneur. Permets que j'aille dans le voisinage et que je trouve grâce aux yeux de ma sœur ici à côté, qui est méchante et dans l'erreur. Permets que je lui donne mon témoignage avec douceur. Fais que je me couvre la face avec les ailes de l'humilité. Fais que je me couvre les pieds de même. Fais que je sois respectueux en ta présence et envoie-moi rapidement vers quelqu'un avec ses deux autres ailes, Seigneur. Me voici, envoie-moi. Envoie-moi. À cet égard, levons-nous tous et consacrons nos vies à Dieu. Le Tout-Puissant est ici. Le croyez-vous? Nous sommes en sa divine présence. Maintenant, ne l'oubliez pas, sa présence est ici même, comme elle était. Franchement, depuis que je me tiens ici, j'ai eu déjà 4 ou 5 visions. C'est vrai. C'est vrai. Cela s'est trouvé sur 2 ou 3 personnes qui appartiennent à cette Église. Je n'ai rien dit, mais c'est ici tout de même. Très bien. Maintenant, ce que nous voulons faire, chacun comme il l'entend, c'est nous consacrer à Dieu. Nous voyons apparaître le signe de sa venue bénie. Voici que les feuilles du figuier deviennent vertes maintenant. L'Évangile du royaume est allé vers chaque nation. Nous sommes proches, on peut voir la fin. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors avec joie, nous proclamerons le message de son apparition bénie.
Bientôt, il reviendra dans la gloire, dites-le à chacun et à tous. Alors réveillez-vous, saints du Seigneur. Pourquoi dormir quand la fin approche? Préparons-nous pour cet appel final. Amen. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Il est maintenant une nation. Les signes que les prophètes ont prédits. Les jours des gentils sont comptés. Ils sont remplis d'horreur. Vous le voyez venir là-bas, non seulement les nations, mais les églises. Retourne, ô dispersé, à ton bien. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de son esprit, vos lampes nettoyées et claires. Levez les yeux, car votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu. Que Jésus, le Christ, est notre Dieu. Vous savez qu'ils le font. Mais nous marcherons sur les pas des apôtres, car le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'esprit, vos lampes nettoyées et claires. Levez les yeux, car votre rédemption est proche. Essuyez cette fumée dénominationnelle. Essuyez cette suie mondaine. Le sang de Jésus-Christ est plus que suffisant pour vous purifier. Levez les yeux, laissez vos lumières briller. Prenez ses ailes et volez tout de suite vers quelqu'un. Levons nos mains maintenant et disons, ô Dieu, me voici, envoie-moi. Père Céleste, je me consacre à toi ce soir, Seigneur, avec cette Église, après ce message sévère et dur. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Voici mon Église, Seigneur. Puisse-t-il couvrir leur face avec respect? Puisse-t-il couvrir leurs pieds dans l'humilité? Puisse-t-il avoir le courage de voler rapidement avec le message vers quelqu'un d'autre? Accorde-le, Seigneur, puisse-t-il témoigner avec douceur, être le sel de la terre avec toute sa saveur. Seigneur Dieu, ceci est notre sacrifice. Ceci est notre offrande. Ceci est notre action de grâce. C'est ce que nous désirons ardemment, Seigneur. Envoie-nous ce soir vers quelqu'un de perdu. Puissions-nous demain les attirer quelque part dans l'Église. Puissions-nous leur enseigner la voie du Seigneur. Puisse-t-il être sauvé, Seigneur, car c'est plus tard que nous ne le pensons. Accorde-le, Seigneur. Puissions-nous le ressentir vraiment dans nos cœurs tandis que nous le disons. Seigneur, prends une pierre ardente du Saint-Esprit sur l'autel du Calvaire. Touche chaque cœur et chaque lèvre ce soir, Seigneur, pour que nous ne disions pas de mensonges, mais que nous ne disions que la vérité. Prends-nous ce soir, Seigneur, tels que nous sommes. Nous ne sommes pas tous des prédicateurs, nous ne sommes pas tous des prophètes, nous ne sommes pas tous des gens qui parlent en langue, nous ne sommes pas tous des gens qui accomplissent des miracles. Mais nous avons tous quelque chose à faire. Montre-nous ce que c'est, Seigneur. C'est peut-être témoigner, chanter ou prier. Et comme le pain jeté sur les eaux, il reviendra en un jour glorieux. Accorde-le, Seigneur, nous voici. Envoie-nous vers nos voisins, partout où c'est possible, vers notre prochain, pour leur parler de la venue du Seigneur. Accorde-le, Père. Bénis-nous maintenant. Puissions-nous avoir un bon repos pour nos corps ce soir. Puissions-nous nous lever et venir à l'Église demain matin. Et puisses-tu parler demain d'une façon si puissante que tu ne laisses pas de pierre inachevée et que chaque homme sache comment entrer là-dedans. Enseigne-nous, Seigneur. Nous attendons. Enseigne-nous demain matin comment arriver à cette pleine mesure où nous pourrons être des fils et des filles de Dieu. Nous attendons, Seigneur, que la pierre ardente se pose sur nos lèvres. Nous l'attendons, Père, au nom de Jésus. Maintenant, avec nos têtes inclinées, je vais demander au pasteur de s'avancer pour terminer la réunion. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'espère vous voir demain matin. Que Dieu soit avec vous, guérisse tous les malades et les affligés parmi nous, et permette que chacun de vous, je me sens rempli de l'Esprit en ce moment même. Je sens le Saint-Esprit. Je sens sa présence. Je sais qu'il est ici. Je suis convaincu qu'il est ici. Je le vois. Je sais qu'il est ici. Je le vois se déplacer. Cette glorieuse colonne de feu. Oh, gloire! Je vois la manifestation de son être, la divinité de sa présence, ce grand être auguste. Ô Dieu, veille sur ces gens, n'en laisse pas un seul se perdre, je te prie. Gloire à Dieu.